Bonjour et bienvenue à cette assemblée ordinaire du 11 août 2020. Il est présentement 19h30. Comme nous constatons le quorum, nous pouvons ouvrir l'assemblée. Comme vous pouvez le constater, Mme Poulin n'est malheureusement pas des nôtres aujourd'hui. Elle a dû s'absenter pour des raisons personnelles et elle s'en excuse. Avant de débuter, et pour celles et ceux qui sont moins familiers avec le déroulement des assemblées, je me permets de spécifier que la période des questions et d'intervention a lieu, comme le règlement le prévoit, à la fin de la séance. Si vous avez des questionnements concernant les points à l'ordre du jour ou sur des dossiers municipaux, ce sera le moment de les poser. On doit aussi respecter un certain décorum, donc s'il y a des échanges dans la salle entre opposants et partisans d'un certain projet, nous allons devoir suspendre temporairement l'Assemblée. S'il y a des applaudissements ou des huées, nous allons aussi devoir suspendre temporairement l'Assemblée. Si des propos irrespectueux ou si des menaces sont tenues, nous allons aussi devoir suspendre temporairement l'Assemblée et demander à la personne de quitter. Si la situation persiste, nous allons devoir ajourner la séance pour une période qui sera déterminée. Aussi, en raison des mesures sanitaires, s'il vous plaît, ne pas déplacer les chaises afin de respecter la distanciation obligatoire. Une fois assis, vous pouvez enlever vos masques. Cependant, si vous devez quitter avant la fin, s'il vous plaît, remettre vos masques avant de sortir. Les salles de bain peuvent être utilisées. Je propose aussi l'adoption de l'ordre du jour, mais en retirant les points 4.1, un octroi de contrat pour des compteurs d'eau, et en retirant aussi le point 5.8, qui est une session de fin de Pâques. Au point 1.3, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 juillet 2020 et de la séance extraordinaire du 4 août 2020. Je propose. Point 1.4, les certificats de crédit. Donc, ce mois-ci, vous avez une dépense que vous engagez par résolution. Donc, il s'agit de la résolution au point 5.9. Donc, étant donné que le trésorier est en vacances, c'est moi qui vous dépose le certificat de crédit. Merci. En finances et trésorerie, au point 3.1, il y a la ratification du journal des boursiers. Donc, ce mois-ci, au 31 juillet, du 1er au 31 juillet, vous avez des chèques totalisant 419 727 et 11. Un proposeur. Je propose. Monsieur Séguin, merci. Au point 3.2, nous avons l'approbation de la liste des immeubles en vente pour taxe. Attendu la résolution numéro 2020-02-032 adoptée lors de la séance ordinaire du 11 février 2020 qui visait à approuver la liste des propriétés à mettre en vente pour défaut de paiement de taxes en prévision de la vente pour taxes qui devait avoir lieu en juin 2020. Attendu qu'en raison de la crise de la COVID-19, cette vente a été annulée, que la MRC a repris le processus de vente pour taxes et que celle-ci aura lieu le 3 décembre 2020. Que des taxes ainsi que d'autres sommes dues sont impayées sur certaines propriétés situées sur le territoire de la municipalité, que la municipalité désire protéger ses créances, que la municipalité a fait tous les efforts raisonnables pour retrouver l'adresse exacte des propriétaires et de les aviser des faits pertinents, que conformément à l'article 1022 du Code municipal, la directrice générale et secrétaire trésorière a préparé un état pour ces immeubles en défaut de paiement de taxes en cours du 4e mois précédant le 3 décembre 2020. Que la directrice générale et secrétaire trésorière doit transmettre à la MRC des Laurentides un extrait de l'État conformément à l'article 1023 du Code municipal. Vous avez une proposition d'annuler la résolution 2020-02032, d'approuver l'extrait de l'État des immeubles à mettre en vente par défaut de paiement de taxes préparé par la directrice générale, daté du 6 août 2020, de transmettre l'État de CO à la MRC des Laurentides afin de procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes, et de mandater Carl Lebel, directeur des affaires juridiques, comme représentant de la municipalité, et Lucien Ouellet, directeur de la trésorerie, comme substitut, lors de la vente pour défaut de paiement de taxes, laquelle aura lieu le 3 décembre, afin d'enchérir ou d'acquérir des immeubles, s'il y a lieu, pour un montant égal à celui des taxes, en capital, intérêt et frais, ainsi qu'un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales, conformément à l'article 1038 du Code municipal. Un proposeur? Je propose. Merci, M. Gilson. En urbanisme et environnement, point 5.1, une demande d'aménagement de terrain au 1280 rue Saint-Joseph.
Donc, effectivement, c'est pour un projet d'aménagement du terrain. C'est une clôture au 1280 rue Saint-Joseph. Attendu que les aménagements paysagers projetés s'harmonisent avec le caractère villageois et convivial du secteur, que la demande respecte tous les objectifs et critères prescrits par le règlement sur les PIA, que vous avez reçu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, vous avez une proposition d'accepter le projet d'aménagement de terrain au 1280 rue Saint-Joseph, comme démontré sur les plans et documents reçus le 7 juillet 2020. Merci, Mme Forgette. Au point 5.2, demande d'enseigne au 2442 rue de l'Église pour la crèmerie de la face nord. Attendu que les enseignes projetées font partie intégrante des composantes architecturales du bâtiment et présentant des dimensions, des couleurs et des matériaux qui respectent le cadre bâti et le caractère villageois et convivial du secteur, que la demande respecte tous les objectifs et critères prescrits par le règlement sur les PIA. Attendu que vous avez reçu également la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, vous avez une proposition d'accepter le projet d'enseigne pour le 2442 rue de l'Église, comme démontré sur les plans et documents reçus le 25 juin 2020. Je propose. Merci, Mme Forgette. Au point 5.3, demande de construction, lot numéro 2 989 310 sur la montée du deuxième rang. Attendu que la demande de construction respecte la plupart des objectifs et des critères prescrits par le règlement sur les PIA, attendu que vous avez également reçu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, vous avez une proposition d'accepter la demande de construction pour le 1310 route 117 c'est pour le lot numéro 2 989 310 montée du deuxième rang. Ainsi que, tel que démontré sur les plans préparés par UrbaPlus, reçu le 16 juillet 2020 ainsi que le 10 et 11 août 2020, conditionnellement à ce que l'allée véhiculaire et l'espace de stationnement soient composés d'une surface perméable. Merci. Au point 5.4, demande de dérogation mineure au 1560 rue James Guité. Donc ici, la demande de dérogation mineure, c'est pour permettre l'empiètement du bâtiment principal de 2,28 mètres dans la marge de recul arrière, alors que le règlement de zonage prescrit une marge arrière de 9 mètres dans la zone H07. Donc, conformément aux directives gouvernementales engendrées par la crise et telles qu'annoncées par l'avis public du 23 juillet 2020, les personnes intéressées par cette demande de dérogation mineure ont été invitées à émettre leurs commentaires écrits. La municipalité n'a reçu aucun commentaire. En vertu du même avis public, les personnes présentes et intéressées par cette demande de dérogation mineure sont aussi invitées à se faire entendre par le conseil. Donc, si vous avez des commentaires, questions pour cette demande de dérogation mineure, vous pouvez le faire maintenant. Donc, pas de commentaires. Donc, attendu qu'il s'agit d'un agrandissement du bâtiment principal en cour arrière, qu'il y a l'existence d'un préjudice sérieux pour le demandeur, que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, que vous avez reçu la recommandation du CCU qui en a fait l'analyse. Donc, la proposition que vous avez, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure au 1560 rue James Guité, comme démontré sur le plan d'implantation préparé par Philippe Bélanger, arpenteur géomètre, en date du 1er juin 2020. Un proposeur? Je propose. Merci. Au point 5.5, une demande de dérogation mineure au 7 rue des Bouts. Ici, c'est pour permettre l'empiètement du bâtiment principal de 0,47 m dans la marge de recul avant, de 0,93 m dans la marge de recul latéral et de 3,22 m dans la marge de recul arrière, alors que le règlement du zonage prescrit une marge de 3 mètres, une marge latérale de 2 mètres et une marge de recul arrière de 4 mètres dans la zone H08. Donc, c'est les mêmes indications, les voisins ont été informés et la municipalité n'a reçu aucun commentaire. Les gens dans la salle sont invités également à apporter leurs commentaires aux membres du conseil ou questions si vous en avez. Donc, y a-t-il des commentaires? Non. Donc, attendu qu'il s'agit d'une roulotte qui a été installée dans les années 70, que les roulottes de ce secteur ont été implantées lorsque ce domaine était utilisé à des fins de camping, qu'il y a l'existence d'un préjudice sérieux pour le demandeur, que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, que vous avez aussi reçu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme suite à son analyse. Vous avez une proposition d'accepter la demande de dérogation mineure au 7 rue des Bouleaux, comme démontré sur le plan d'implantation préparé par Philippe Bélanger en date du 4 août 2015.
Je propose. Merci, Mme Forget. Au point 5.6, session pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel sur le lot 2 991 317 sur la rue des Boulots. Donc, attendu que certaines demandes de permis de construction, le propriétaire doit céder gratuitement une partie du terrain ou payer une contribution financière visant à aider la municipalité à établir, agrandir ou aménager des parcs ou des terrains de jeu ainsi qu'à protéger des espaces naturels. Attendu que la demande de permis de construction pour ce lot, situé sur la rue des Boulots, doit faire l'objet d'une telle cession ou contribution à hauteur de 10 du terrain et superficie ou en valeur. Vous avez une proposition d'accepter dans le cadre de la demande de permis de lotissement une contribution financière de 1 504,20 au fonds de parc et terrain de jeu et espace naturel représentant 10 de la valeur municipale du terrain et de souligner que la présente résolution n'exempte pas le demandeur d'obtenir les permis et certificats d'autorisation requis le cas échéant. Je propose. Merci, Mme Forget. Au point 5.7, session pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel sur le lot 2 990 889 sur la rue Innsbruck. Donc, c'est la même chose ici pour un lotissement, une session pour fin de parc qui est nécessaire ou peut être nécessaire en terrain ou en argent. Attendu que la demande de permis pour ce lot situé sur la rue Innsbruck doit faire l'objet d'une telle session de contribution à hauteur de 10 du terrain ou en superficie ou en valeur. Donc, vous avez une proposition d'accepter dans le cadre de cette demande une contribution financière de 1 515,10 au fonds de parc et terrain de jeu et espace naturel représentant 10 de la valeur municipale du terrain et de souligner que la présente résolution n'exempte pas le demandeur d'obtenir les permis et certificats d'autorisation requis le cas échéant. Merci, Mme Forget. Le dernier point, l'urbanisme. 5.9, octroi de contrat, programme particulier d'urbanisme. Attendu que la municipalité souhaite élaborer un programme particulier d'urbanisme pour le secteur de l'hôtel La Sapinière, attendu l'offre de services professionnels de l'atelier urbain, firme en aménagement et urbanisme, vous avez une proposition d'accepter l'offre de services professionnels de l'atelier urbain, d'autoriser une dépense de 24 893,87 taxes incluses, à même le surplus accumulé non affecté, et d'autoriser la directrice générale ou le directeur du service de l'urbanisme à signer l'offre de services et tout autre document nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Un proposeur? Je propose. Merci, Mme Forget. En loisirs et culture, au point 6.1, occupation du domaine public, Marcheton-Bouleton pour la Fondation Maison Emmanuel. Donc, vous avez reçu une demande de la Fondation Maison Emmanuel afin de tenir un marcheton au bénéfice de leurs résidents. Attendu que la Corporation du Parc linéaire, le Petit Train du Nord, a donné son accord à la tenue de l'événement, que le départ est prévu à 13h30 le 3 octobre 2020 de Valmorin en direction de Val-David, que le parcours empruntera le trottoir sur la rue de l'Église et se terminera au café-boutique La Chapdelaine. Vous avez une proposition d'autoriser, à condition de respecter les mesures sanitaires en lien avec la COVID-19 prescrites par le gouvernement, la tenue de la 11e édition du Marcheton-Bouleton le 3 octobre 2020 sur le parc linéaire au bénéfice des résidents de la Maison Emmanuel. Un proposeur? Merci, M. Giasson. Au point 6.2, modification pour la tarification Allée des créateurs pour l'année 2020. Attendu les impacts engendrés par la crise de la COVID-19 et l'incertitude des participants de l'Allée des créateurs qui redoutent que leur vente soit diminuée en raison d'une diminution de l'achalandage touristique. Attendu la volonté de la municipalité de soutenir les artistes et d'offrir une variété d'activités culturelles. Attendu la recommandation de la directrice du service des loisirs et de la culture. Vous avez une proposition de réduire de 50 la tarification de l'édition 2020 de l'Allée des créateurs telle qu'il vous est déposée, c'est-à-dire pour un bloc de 6 semaines et 3 fins de semaine de septembre, ainsi que pour les journées de la culture. Un proposeur? Je propose. Merci, M. Z. Au point 6.3, dépôt d'une demande d'aide financière, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Attendu le programme Aide au projet, appel de projet au développement des collections des bibliothèques publiques autonomes du ministère de la Culture et des Communications. Attendu la recommandation de la directrice du service des loisirs et de la culture de déposer une demande d'aide financière pour le projet de développement des collections documentaires 2020-2021. Vous avez une proposition d'autoriser la directrice du service des loisirs et de la culture à déposer au ministère de la Culture et des Communications une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes et à signer tout document pour donner effet à la présente résolution et à agir en tant que responsable et interlocutrice pour et au nom de la municipalité. Un proposeur?
Merci, M. Gauthier. Au point 6.4, un crédit pour le service Internet au journal Le Skizdi. Attendu le protocole d'entente entre la municipalité et le journal Skizdi de Val-David pour la fourniture du service Internet au montant de 44,92 par mois, signé en date du 25 février 2020, que l'organisme n'a pas pu accéder à ses locaux et utiliser ses services en raison de la pandémie de la COVID-19. Attendu la demande de l'organisme de créditer ses paiements mensuels de 44,92 liés à l'utilisation du service Internet. Vous avez une proposition de créditer les montants prévus pour l'utilisation du service Internet des mois de mars à août 2020 exclusivement, d'autoriser le service de la trésorerie à porter ce crédit de 269,52 au futur paiement. Proposeur? Merci, M. Chiasson. Au point 7 et 8, motion et projet de règlement. Donc, on a une motion, dépôt de projet de règlement pour le règlement d'emprunt 742 pour le camion Siro. C'est pour remplacer un camion qui a déjà 19 ans de service. Est-ce qu'on a quelqu'un pour relire la motion? Oui. Alors, je donne la motion va être présentée pour adoption à une prochaine séance. Le futur règlement 742 pour l'acquisition d'un camion Siro pour le déneigement. Celui qu'on a, comme l'a mentionné M. de Montigny, date maintenant de 19 ans et il a rendu le loyer au service. Et en 8.1, le point suivant, c'est le dépôt du projet de règlement pour le même sujet qu'on vient de mentionner. Merci, M. Séguin. En variant au 10.1, autorisation de signature, entente relative à la gestion opérationnelle pour les matières résiduelles. Attendu qu'au terme de son règlement 205-2005, la MRC des Laurentides a déclaré sa compétence relative à certaines parties du domaine de la gestion des matières résiduelles. Qu'au terme de son règlement 2019-2017, la MRC des Laurentides déclarait sa compétence à l'égard de toutes les villes et municipalités locales de son territoire pour l'ensemble du domaine de la gestion des matières résiduelles. Que depuis, l'ensemble des villes et municipalités locales faisant partie du territoire de la MRC des Laurentides ont fait part de leur intention d'assumer par elles-mêmes les opérations de cueillette et de transport des matières résiduelles sur leur territoire respectif. Attendu que la MRC des Laurentides a modifié sa déclaration de compétence afin de limiter sa portée et d'exclure ainsi la cueillette et le transport des matières résiduelles pour l'ensemble des villes et municipalités dont le territoire est compris dans le sien par l'adoption du règlement 333-2018. Attendu que la MRC a adopté lors de sa séance tenue en date du 19 mars 2020 le règlement 353-2020 relatif à la disposition des matières résiduelles sur le territoire de la MRC des Laurentides et que celui-ci est entré en vigueur conformément à la loi. Attendu qu'il est important de signer des ententes intermunicipales avec les villes et municipalités du territoire afin de faire appliquer les dispositions d'ordre administratif et opérationnel du règlement précité par un employé désigné à cette fin. Vous avez une proposition d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale ou en son absence le directeur des affaires juridiques à signer pour et au nom de la municipalité l'entente relative à la gestion opérationnelle du règlement, la MRC, relative à la disposition des matières résiduelles. Un proposeur? Merci, M. Giasson. En 10.2, nous avons l'autorisation de signature pour l'entente intermunicipale pour la centrale d'appel 911. Attendu que l'article 569 du Code municipal prévoit que toute municipalité locale peut conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit relativement à tout ou en partie d'un domaine de leur compétence. Qu'au terme d'une résolution, la municipalité a délégué à la MRC des Laurentides sa compétence quant à la conclusion d'une entente avec le fournisseur qualifié relativement à la fourniture de services de réception et de répartition des appels d'urgence 911. Attendu qu'il y a lieu de signer une entente intermunicipale avec la MRC des Laurentides afin de confirmer la délégation de compétences et définir les rôles et responsabilités de chacun, vous avez une proposition d'autoriser la mairesse ou, en son absence, le maire suppléant et la directrice générale ou, en son absence, le directeur des affaires juridiques à signer pour et au nom de la municipalité l'entente intermunicipale à intervenir avec la MRC des Laurentides relative à la délégation de compétences en matière de centrale d'appel 911. Merci. Un proposeur? Je propose. Merci, M. Séguin. Donc, à la section 11 pour les documents déposés. Au 11.1, nous avons le dépôt des états comparatifs mensuels au 31 juillet 2020. Au point 11.2, nous avons le dépôt des variations budgétaires et politiques des variations budgétaires. Nous avons au 11.3 le dépôt, excédent de fonctionnement non affecté et fonds réservés, suivi et disponibilité au 31 juillet.
Donc, en date d'aujourd'hui, le solde disponible à l'excédent de fonctionnement non affecté est de 764 819 $. Au fonds de roulement, nous avons un solde disponible de 420 969 $. Au fonds de parc, 195 472 $ de disponibles. Dans le fonds de stationnement, nous avons 4 500 $. Et puis, dans les excédents de fonctionnement affectés, nous avons un total disponible des excédents de 280 464 $. Au point 11.4, nous avons le dépôt du rapport de la directrice générale et secrétaire trésorière des dépenses autorisées par un fonctionnaire ou un employé en vertu du règlement 700. Point 11.5, nous avons le dépôt du rapport de la directrice générale et secrétaire trésorière règlement 700 pour le pouvoir d'embauche. Au point 11.6, le conseil municipal prend acte du dépôt d'une pétition concernant la station de pompage de la rue du Continental. On veut aussi mentionner aux citoyens concernés que le service des travaux publics a été mandaté pour analyser cette demande, ainsi que on pourrait aussi analyser la même situation sur toutes nos autres stations de pompage. Pour le point 11.7, c'est la pétition concernant l'asphaltage du Tistin du Nord. On a annoncé qu'il y a peut-être une mise à jour de la pétition. On peut l'accepter tout de suite si vous désirez venir reporter, ou on peut l'accepter pour la prendre plus tard. Donc, on prend acte du dépôt de la nouvelle pétition. Donc, ça termine les dépôts. Au point 12, c'est le point d'information des conseillers. Contrairement à l'habitude, on va débuter par la même. Alors, bonsoir. Mon mot s'adresse à ceux qui ont participé à partir des jardins du lac Paquin. Alors, au printemps, un groupe de personnes vous présentiez à la municipalité un projet de jardin collectif en demandant d'utiliser une partie du parc. La municipalité n'avait pas le temps d'étudier cette demande en remettant cela à l'automne si possible. Face à cela, vous n'avez pas baissé les bras et vous vous êtes organisé en vous en faisant chez vous et en faisant un collectif. Comme on voulait être aussi présent dans le parc, les bénévoles du Jardin du Lac ont construit, aménagé, arrosé les bacs, et ce pour les gens du secteur. Alors, gens du secteur, n'hésitez pas à piger dans les bacs, dans les aménagements, c'est fait pour vous. En terminant, je tiens à remercier nos commanditaires, BMR, JAL, les Jeunes Amis des Laurentides, Excavation Sylvain Vendette, bien sûr, Croque Paysage et Cultiver son village. Et encore une fois, vous féliciter pour votre travail accompli, vous les bénévoles du lac. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, je tiens tout simplement à dire un beau merci à toute l'équipe qui travaille au parc régional qu'on a. Il y a une équipe qui a été engagée avec une subvention qu'on a eue pour faire la réfection de plusieurs sentiers qui souffrent énormément et depuis longtemps d'érosion. Alors, il y a beaucoup d'aménagements qui sont à faire et qui sont bien refaits avec une équipe très enthousiaste et certainement bien appuyée de tous nos employés réguliers du parc régional qui font un travail immense. L'été est très intense pour eux. Je pense que beaucoup de gens ont décidé de passer leurs vacances par choix ou par manque de choix dans leur coin et le parc est un endroit qui est très prisé à cet effet-là. Alors, merci beaucoup à tout le monde pour ça. Et il y a aussi, dans la même foulée, une nouvelle proposition d'activité au parc régional qui est dirigée, si j'ai bien compris, par Jacques Aubin, qui est un des employés actuels du parc, qui s'appelle Course plein air et compagnie. Alors, je vous invite à aller voir sur le site, la page web du parc, où vous allez trouver tous les détails pour ça. Merci, bonne soirée. Monsieur Thiers. Bien, Donc, comme plusieurs personnes sont ici en lien avec le projet d'asphalte de la MRC, d'asphaltage de la MRC des Laurentides et de la Corporation du Tistin du Nord, je vais faire simplement une petite précision avant de débuter la période de questions. Donc, mercredi dernier, il y a eu ici même une soirée d'information concernant le projet. Pour ceux qui ne le savent pas, la captation vidéo de la soirée, ainsi que toutes les présentations sont disponibles en ligne. La période de questions et réponses sont aussi sur la captation vidéo et les commentaires et suggestions qui ont été envoyés sont maintenant entre les mains des chargés de projet. Ce soir, on va pas discuter des mêmes sujets, donc que vous soyez en faveur ou contre le projet. On ne viendra pas sur les choix de revêtement, les critères techniques, c'est quoi une notion d'îlot de chaleur, les études d'ingénierie, contribution financière actuelle de la municipalité versus les coûts réels que nous devrions payer, le tonnage nécessaire pour le rechargement
le montage financier. Les informations ont toutes été données lors de la soirée. Les gens qui avaient des commentaires et des appréhensions ont pu le faire sur place et de façon électronique. Concernant la décision du conseil municipal d'appuyer le projet, en tant qu'élus, nous avons toutes nos propres expertises dans nos champs de compétences, mais on ne peut pas être spécialiste dans tous les domaines. C'est pourquoi aussi, avant de prendre nos décisions, on consulte, on lit, on rencontre des intervenants, on demande des recommandations. Lorsque la Corporation du Petit Train du Nord, le directeur du service environnement et parc de la MRC des Laurentides, Vélo Québec, le Conseil régional en environnement des Laurentides, la table des préfets, l'Association des parcs régionaux du Québec, les ministères et j'en passe, nous recommandons tous d'aller de l'avant pour des considérations opérationnelles, financières et environnementales. C'est que le projet est solide et c'est la raison pour laquelle on l'appuie. Lorsqu'on prend des décisions, tout n'est pas toujours blanc, tout n'est pas toujours noir. On a fait un choix rationnel, on a fait un choix réfléchi, puis on a fait un choix sans arrière-pensée politique. C'est bien de penser local, mais c'est aussi important de voir l'infrastructure dans cette totalité, puis pas uniquement la portion qui traverse notre municipalité. Le tronçon Val-David fait partie du parc linéaire Le Petit Train du Nord, qui lui fait partie de la route verte, qui elle fait partie du sentier transcanadien. Le projet s'inscrit dans la planification régionale sur les transports actifs et collectifs. Ça vise à rencontrer les objectifs de développement durable. À Val-David, nous allons être la seule municipalité du parc linéaire avec des aménagements spécifiques, notamment sur largeur pour réduire les conflits d'usage, possiblement un sentier piétonnier parallèle sur lequel les chiens seront permis. Il va possiblement y avoir des mesures d'atténuation de vitesse, il va possiblement avoir des intégrations d'œuvres d'art. Des suggestions ont été compilées à la suite de la présentation de la semaine dernière par les gestionnaires du projet. Je ne peux pas vous dire exactement quelles mesures seront prises car la rencontre pour les aménagements finaux ne s'est pas encore tenue. Donc, pour la période de questions, elle est d'une durée maximale de 1 heure. Les interventions se feront selon l'ordre des gens inscrits sur la liste. Si le résultat, les gens peuvent faire une intervention même s'ils ne sont pas inscrits. Cependant, par souci d'équité, on favorise ceux qui n'ont pas préalablement pris la parole. Les interventions, comme à l'accoutumée, sont d'une durée de 3 minutes maximale. Donc, on vous demande de vous lever et vous présenter avant de formuler votre commentaire ou votre question. Puis, comme à l'accoutumée, s'il y a des débordements ou si les points de décorum mentionnés en début d'assemblée ne sont pas respectés, nous allons lever la séance. Comme nous n'avons pas reçu de questions par courriel, nous pouvons débuter immédiatement la période de questions par Madame Isabelle Boucher. Donc, je me lève, c'est ça? Oui, je réponds mal. Je veux juste dire, donc, je viens de déposer les nouvelles signatures, donc, qui datent depuis la séance d'information. Donc, nous étions à 3000 signatures de gens contre l'asphaltage. Maintenant, nous sommes rendus à 3606 signatures depuis la séance d'information. Donc, je vais venir maintenant. On peut les prendre à la fin de la séance. Oui, on va essayer de voilà, donc je dépose les originaux. J'ai aussi une copie pour la exercice que je voulais déposer à vous pour que vous fassiez. Nous, on peut scanner celle-là et leur faire parvenir aussi. Moi, vous voulez vraiment qu'il y ait la copie papier? J'ai une copie papier pour la exercice. Merci à vous, on prend un petit dépôt. Merci. Donc, comme je vous ai envoyé un courriel donc, pour vous faire part de ce dépôt tantôt, et aussi pour vous dire que depuis ce matin, donc, on a travaillé fort pour compter les signatures qui étaient des gens des Laurentides, parce que la MRC avait commencé à dire que finalement, il y avait plus de gens de Val-David. Donc, on voulait être sûr de ce qu'on allait vous dire ce soir. Donc, il y a 2 pétitions sur Internet dans lesquelles on ne peut pas aller chercher la municipalité. Par contre, nous avons 1398 signatures que nous avons épluchées, dont une en ligne que je vous ai envoyée par Internet pour que vous puissiez vérifier vous-même, OK? Donc, des Laurentides, sur 1398 personnes, il y en a 894
qui sont des Laurentides. Ça veut dire 65%, 2 personnes sur 3 des signataires sont des Laurentides. Si on applique ce pourcentage pour ce que ça vaut au reste des signatures, donc on sait qu'il y a 3606 signatures de déposées. Là, on sait aussi que la corporation n'a pas nécessairement fait ses sondages à Val-David, je pense qu'on en parlera plus tard, mais donc elle a fait aussi des sondages à Montréal. Donc, de nous demander que tous les gens qui soient signataires soient de Val-David, mettons, on a des réserves là-dessus. Donc, mais vous voyez qu'il y a vraiment une grosse proportion de gens de Val-David, et quand on dit qu'il y a au moins 80% des gens à Val-David qui sont contre le projet, c'est vrai. C'est en faisant du porte-à-porte qu'on s'en est rendu compte. Je pense que Mme Geneviève va pouvoir vous parler de ça. Lors de la rencontre avec la... Pardon? Le 3 minutes est terminé, on va passer. Oh mon Dieu. C'est une règlement de séance, mais vous allez pouvoir reprendre la parole suite aux intervenants pour laisser la place à tout le monde. C'est 3 minutes. Peut-être à la fin, vous pouvez... Oui, très bien. S'il y a du temps à la fin, Parfait. je vous laisse la parole. Notre deuxième intervenante est Mme Geneviève Langevin. Bonjour. Alors, j'ai participé au porte-à-porte. J'ai visité Ah oui. J'ai fait du porte-à-porte. J'ai visité 120 demeures, j'ai cogné à 120 portes. Et 102 sur 120 ne désiraient pas du tout que ce soit en asphalte. On voulait garder notre sentier comme il était en ce moment, même en plein milieu du village. C'est 102 personnes sur 120 qui ont donné vraiment cette signature en voulant le demander que ça reste comme ça dans la vie. Deuxième point à l'honneur, garder notre sentier naturel, notre identité, c'est savoir avec notre identité si particulière à Val-David. On ne ressemble pas à Saint-Sauveur, on ne ressemble pas à Saint-Adèle. On est chez nous à Val-David, puis ça nous va bien ce sentier-là, tout naturel. On aime ce naturel. Merci. C'est vous. Monsieur Charlebois. Donc, bonsoir tout le monde. 3 minutes, c'est quand même pas long. Bon, je vais essayer d'être le plus rapide possible. Je vais avoir un préambule. Et ensuite, à la fin, j'aurai une question pour M. Giasson. Il y a à peu près 2 ans, j'étais intervenu au niveau de l'Assemblée pour faire part du fait qu'on ne retrouvait pas de jardinière à l'intérieur du village sur les lampadaires, comme c'est le cas dans la plupart des municipalités de Val-d'Arville. J'ai été aujourd'hui à Saint-Sauveur, c'était extraordinaire. On m'avait répondu, on ne peut pas faire ça car ça correspond à un gaspillage d'eau. C'est ce qu'on m'avait répondu. Je n'étais pas d'accord avec cette réponse-là, mais je me suis dit, ces gens-là, c'est des gens qui sont préoccupés par rapport à l'environnement selon leur réponse. Et je lisais justement sur les nouvelles de la municipalité de Val-d'Arville, publié le 14 février, la municipalité de Val-d'Arville se tient à jour sur les meilleures pratiques en gestion durable des eaux pluviales. Et ce qu'on affirme à ce moment-là, c'est que les conseillers ont suivi une formation qui a été donnée par un organisme qui est vraiment crédible, qui s'appelle Abrinard. Il y a eu une réglementation qui a été adoptée en conséquence, puis je me souviens, moi, quand j'ai été conseiller municipal durant 2 mandats, j'étais responsable de l'urbanisme et à plusieurs reprises, on est intervenu auprès de citoyens pour faire en sorte que leur entrée de stationnement ne soit pas pavée pour permettre justement le fameux phénomène de percolation. Monsieur Giasson, voici la question. Comment concilier? La question doit être adressée. Bon, je vous l'adresse, Monsieur Domocini. Comment concilier cette préoccupation environnementale que vous pouvez avoir, qui se retrouve à l'intérieur des réglementations et qui font en sorte que la municipalité de Val-d'Arville intervient par rapport aux propriétaires qui pourraient être récalcitrants
dans le fait de ne pas vouloir désasphalter ou de vouloir asphalter leur entrée de stationnement. Comment concilier cette position avec la position que vous avez par rapport au projet de la MRC? C'est la question. Et ma question s'adresse à M. Giasson. Pourquoi M. Giasson? Parce que je l'ai rencontré pour la première fois alors qu'il a fait la présentation de son projet que je trouvais extraordinaire, un projet de sensibilisation auprès de la clientèle étudiante de la polyvalente de Sainte-Agathe-des-Monts. Je trouvais ça extraordinaire, puis tellement extraordinaire que là, j'ai été surpris du fait de ne pas entendre M. Giasson intervenir par rapport au projet de la MRC, qui me semble en contradiction avec la réglementation qui a été adoptée par la municipalité de Val-d'Envie et qui est très contraignante. Donc, j'attends votre réponse. Monsieur Giasson, est-ce que vous voulez répondre aujourd'hui? Vous pouvez préparer votre réponse pour la prochaine Vous assemblée. pouvez préciser votre question, parce qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Je peux la répéter. En fait, peut-être plus la préciser, un peu plus concise, s'il vous plaît. Vous avez une préoccupation environnementale. Oui. Vous avez adopté des règlements qui font que on intervient auprès des propriétaires qui sont près de plans d'eau pour faire en sorte que leur entrée de stationnement ne soit pas asphaltée pour permettre justement le processus d'absorption du sol par un sol qui se trouve non imperméable. Et là, cette position-là, qui se traduit dans les règlements de la municipalité, m'apparaît comme étant contraire à la position que vous avez face au projet de la MRC, qui vise justement le fait de couvrir la piste du petit train du Nord d'une surface qui devient imperméable. Puis là, ça m'apparaît comme étant une contradiction fondamentale et je n'arrive pas à pouvoir justement comprendre avec les préoccupations, surtout par rapport à ce que vous avez dit, concernant justement le fameux gaspillage. Est-ce que c'est assez? Oui. Effectivement. Les documents que j'ai consultés par rapport à la perméabilité du sol, semblerait que la crépure de roche compactée n'a pas une très bonne perméabilité non plus. C'est les documents qui vous ont été expliqués lors de la séance d'information que vous avez eue préalablement. Alors, c'est là-dessus que je me suis fié pour voir, pour comprendre la nécessité de l'asphalter. C'est pas parfait, l'asphaltage, ce n'est pas, comment je dirais, juste des points positifs. Mais la perméabilité du sol, selon ce qui nous a été présenté par la MRC, n'est pas un enjeu significatif. Merci. Prochain citoyen, Mme Nathalie Saint-Amand. Je ne vais pas parler de l'imperméabilité, ça c'était pas mon point. Par contre, je veux juste dire que c'est évident. Quand je marche sur l'asphalte, l'eau ruisselle, et c'est pour ça que le règlement de la municipalité par rapport à ne pas mettre de l'asphalte sur nos terrains. Autrement, vous n'auriez pas ce règlement-là. L'asphalte fait du ruissellement et ça augmente l'eau dans des temps d'inondation au printemps. Je ne voulais pas en parler, je l'ai excusé. Alors, excusez-moi, je ne voulais pas être émotionnelle. Vous parlez de choix rationnel par rapport à l'asphaltage. Donc, vous avez eu un choix, vous avez été convaincu. Je veux vraiment le dire encore, vous avez eu un choix, vous avez été convaincu. Val-David est un village particulier. J'étais assis avec René de Rouen et Nicole Davicine hier. Et les larmes me venaient aux yeux en entendant l'histoire de Val-David. L'histoire de Val-David, c'est un trésor québécois. Le village est particulier et a des besoins particuliers. Pour protéger des trésors québécois, c'est pas la première fois que le Québec fait des efforts pour pouvoir protéger ces endroits-là. Et la piste cyclable fait partie du patrimoine, du milieu naturel et de l'ambiance pour que les gens, à travers le monde, puissent venir se ressourcer, ressentir l'histoire, le raffinement
de cette histoire patrimoniale. Fred Carlin a protégé son village. Ça commence par des décisions comme ça, surtout une décision aussi importante. Je sais que plusieurs ne voient pas l'impact que cette piste va avoir. Et je vois que vous avez pris votre décision. Ce n'était pas quelque chose que vous n'aviez pas à décider, vous avez décidé. Je vois que vous avez pris votre décision. Par contre, moi, je suis ici ce soir pour souligner qu'on va voir un changement à Val-David qui m'attriste énormément. Énormément. Et je ne suis pas la seule. J'ai fait du porte-à-porte et en effet, les gens ont les bras à terre. En 80%, moi je dis 80% pour être certaine, mais moi je disais plus 90%. C'était facile de faire du porte-à-porte. Moi, qui n'ai pas politicienne, qui n'aime pas ça faire ce genre d'affaires-là, je suis artiste, j'ai eu du grand plaisir à laisser les gens s'exprimer. Les gens sont très, très affaissés par la COVID en ce moment. C'est pour ça qu'ils ne se lèvent pas, moi, je pense. Parce que quand je faisais du porte-à-porte, c'était jovial, c'était communautaire et c'était... Est-ce que vous voulez conclure sur ces mots? Avez-vous une conclusion? Non, je voulais juste partager ce que j'avais à dire. Je voulais juste être moi-même et donner ça au village que j'aime comme cadeau pour le patrimoine de Val-David qui m'est cher. Voilà. Merci, Mme Saint-Amand. Prochaine intervention, Mme Nicole Davidson. Bonsoir. Ça va être court. Mme Saint-Amand vient de dire que vous avez eu un choix. Nous n'avons pas eu de choix. Vous nous avez mis devant le fait accompli. J'ai reçu cette semaine chez moi un téléphone dans ma maison privée de M. Jean-Sébastien Thibault qui disait que je n'avais pas dit la vérité. Parce que j'ai compris qu'il y avait eu des sondages seulement dans les salons de vélo. Il m'a dit qu'il y avait eu d'autres sondages. J'ai dit, je suis surprise parce que je suis une femme très impliquée. Où avez-vous fait ces sondages? Là, il m'a dit qu'il y a eu des sondages à Val-David. Est-ce que vous avez vu ces sondages-là? Est-ce que vous savez la proportion de gens de Val-David qui ont signé? Moi, j'aimerais voir ces sondages-là. C'est-tu des gens de Val-David? C'est où qui ont fait ça? À quelle date? Comment? Je vous avoue que ça me pose un gros problème éthique. Je vous laisse là-dessus, mais j'aimerais bien voir ces sondages-là. Moi, je vais le rappeler, je n'ai pas son numéro de maison privée, mais je vais l'appeler à la corporation. Merci. Parfait, merci. Puis, lorsque vous étiez à la MRC des Laurentides, est-ce que vous aviez consulté aussi les citoyens des endroits? Je ne veux pas embarquer dans le débat, mais lorsque vous siégez au Conseil des maires, vous avez voté contre aucun des projets d'asphaltage sur le parc linéaire. Monsieur, là, par exemple, là, vous m'attaquez et j'ai le droit de répondre. Vous ne voulez pas rentrer là-dedans? Je vais vous dire. J'ai voté pour l'asphaltage en avril 2017 parce que Mont-Tremblant puis Saint-Faustin-Lac-Carré, ils voulaient de l'asphalte. Les maires étaient d'accord, les gens étaient d'accord. Ils voulaient qu'il y ait du monde qui passe. Je leur ai dit aux maires, c'est pas dans le compte-rendu, là. Je leur ai dit, faites pas ça à Val-David, ça passera pas. Mais j'étais tout à fait d'accord de voter avec les autres. Les maires veulent ça, ils veulent ça chez eux. Mais moi, ici, là, je leur ai dit, c'est pas noté dans le compte-rendu. Mais moi, je le sais avec ma conscience. Merci. Je suis content d'avoir votre réponse. Ça clarifie les choses. Merci. Merci, là, vous me faites sortir mes gonds. Ça n'arrive pas souvent, mais là, je vous avoue que je me sens attaquée et je n'aime pas ça. Merci. J'ai apprécié votre explication, puis ça fait du sens, merci. Prochain intervenant, M. Hogg. Bonjour tout le monde. Daniel Hogg, devant la piscicale, ma maison, atelier. Voilà, en fait, concernant la sécurité. On parle de sécurité, là, pourquoi pas, hein, c'est une des choses très capitales. Vitesse accrue, danger. Encombrement, danger. Fissure, danger. Alors, pourquoi avoir accepté qu'au même moment, au même endroit,
permettre les divers types de véhicules, vélos, patins, skateboard, vélos électriques, chaises roulantes, vélos de compétition, etc. Alors, je vais vous dire une chose. Il y a un rapport de l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec. Vous devez le lire, là, qu'est-ce que vous avez un peu. Dans l'avant-propos, des aménagements cyclables, 2 points, un cadre pour l'analyse des facteurs de sécurité. Qu'est-ce qu'on dit là-dedans? Nécessité d'assurer la sécurité de l'ensemble des usagers. 3 petits points, ainsi. Un aménagement qui ferait un compromis pour assurer une plus grande mobilité. Hein? C'est là-dessus vous êtes, là, vous autres, puis allez, hop, on bourre la piste, on va faire des sous avec tout le monde, là. Hein? On va vendre des vélos, on va avoir nos commerces vont déborder là, de bonne humeur, voilà. Alors, assurer, je répète, ainsi un aménagement qui ferait un compromis pour assurer une plus grande mobilité à certaines catégories de cyclistes, au détriment de la sécurité des familles, ne serait pas conseillé. D'accord? Donc, ça veut dire, gros, ça faudra peut-être vérifier les choses de votre bar de temps en temps, et non pas vous fier aux gens qui vous ont vendu une salade, là, toute, je ne sais pas le nom, là. Alors là, il y a un article de M. Alain L'Espérance, non asphaltage du Nord, il dit pourquoi une lettre ouverte. Bon, alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit le mécontentement des cyclistes récréatifs est palpable. Certains en gueulant les pelotons qui passent à toute vitesse, même s'il y a des panneaux indiquant la limite de vitesse 22 km/h. Ces coureurs s'en foutent complètement. Alors, malheureusement, depuis que l'état de la piste au nord de Saint-Jérôme est de meilleure qualité, le mot s'est vite passé et ces pseudo-coureurs empruntent et ça à toute vitesse. Donc, le X et l'inclinaison des pentes dans cette section fait que l'on peut atteindre des vitesses impressionnantes, surtout dans les sections de Valmorin, Mont-Roland et les Chicoutines. Imaginez asphaltage dans tout ça, ça va être beau, hein? Alors, on dit ce qui lance les cyclistes des dangers roulants sans cerveau. J'ose à peine imaginer à quelle vitesse ils vont rouler dans ces descentes si la piste est fraîchement asphaltée. Déjà qu'ils roulaient à environ à 40-60 km/h, n'espérez pas une intervention particulière. D'accord? Et qui va porter le blâme de ça quand ça s'est asphalté? Si jamais il y a un accident grave ou des accidents graves, ce serait vous. D'accord? Et vous ne dormirez pas tellement bien en paix. Je vous le dis. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et j'espère que vous allez changer d'idée. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. D'accord? Merci. Merci. Prochain point, prochain intervenant, Michel Poupard, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, j'aimerais dire que je suis d'accord avec tous les intervenants ce soir-là. Je trouve que asphalter le Petit du Nord, c'est une honte. Je suis consternée, je suis triste, ça me chavire. Bon, ceci dit, moi j'habite sur le chemin de la rivière, pas loin de l'intersection où il y a la rue du Centre, pas loin où il y a la nouvelle auberge restaurant Les Nationaux. N'est-ce pas? Alors là, la piste traverse. Là, à l'intersection venant du village, vous avez mis un petit poteau pour essayer de ralentir que les gens fassent stop. De l'autre côté, quand ils viennent de Saint-Agathe d'ailleurs, il n'y a rien. Les familles passent, les vélos, tout le monde, à pied, en vélo, en petit roulant, les gens ne font pas leur stop. Très souvent, ils ralentissent à peine. Ils ne regardent pas. Je sais, je reste là. Et ça, c'est hiver comme été. Donc, vos stops là, et on est dans le village. On n'est pas à l'extérieur du village. C'est dans le village, ça. Donc, les gens qui arrivent en auto ne sont pas respectueux. Il y en a qui sont. Oui, il y en a qui laissent le famille passer, il y en a qui regardent venir. Mais il y en a d'autres qui, non, ne regardent pas du tout. J'aimerais que vous fassiez quelque chose là-dessus, parce que ça prend d'allure de voir le trafic qui a tellement augmenté depuis une couple d'années. Les camions, les gens qui passent avec, qui vont descendre leur kayak à la rivière, leur canot à la rivière, ils ont des remorques. Écoutez, c'est vraiment,
C'est très bien. Je ne suis pas finie, hein, j'ai encore une minute. Oui. C'est très bien pour les gens qui viennent en balance, mais quand on circule, c'est une autre affaire. Donc moi, je vous recommanderais de mettre au moins des dos d'âne vis-à-vis la rue Rémy-Vézina, qui est avant et après le stop. Parce que là, après le stop, s'ils le font, ils partent en fou de Saint-Agathe. C'est les pneus crissent tout le temps. Comprenez-vous, là? C'est l'enfer, le bruit, le trafic, la rapidité. Vous devriez faire quelque chose là parce qu'il va y avoir quelque chose. Ça, c'est sûr. Merci. Parfait, merci à vous. Prochaine personne, Mme Sylvie Tremblay. Oui, bonjour, M. Montigny. Donc, je comprends, après votre exposé, qu'il n'y a pas vraiment lieu aujourd'hui d'argumenter les pour et les contre que la décision a déjà été prise. Alors, en anglais, il y a une expression lip service. Je ne sais pas si la ville nous fait du lip service en écoutant, et je vois toutes les énergies qui ont été déployées contre le projet. Alors, je veux savoir, et je comprends aussi que la municipalité fait partie d'un groupe de 20 municipalités, je pense, qui décident, qui ont un conseil d'administration C'est le conseil des maires de la ville. Oui, qui ont pris cette décision-là. Alors, notre poids dans la balance est peut-être pas équivalent pour faire pencher la balance en la faveur de Val-d'Aville. Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a une intention de la municipalité de, malgré le fait que c'est peut-être gênant envers les autres maires de changer de décision ou d'exprimer le fait que les citoyens de la municipalité sont contre le projet, qu'il faut mettre les freins et repenser la chose. Est-ce qu'il y a une intention, un désir, ou est-ce que ça commence à formuler dans votre tête que peut-être qu'il faut arrêter le projet, ou est-ce que là, il faudrait que le groupe prenne une injonction, des procédures légales pour faire arrêter le projet? Parce que sinon, on fait juste, comme je dis, vous nous payez du lip service, les gens se brûlent à tenter de vous faire comprendre qu'ici, à Val-d'Aville, comme l'a si bien exprimé Madame, oui, c'est émotionnel, mais ça fait partie du caractère de Val-d'Aville, on ne peut pas le nier. Alors, à un moment donné, on va arrêter de jouer au fou. Est-ce qu'effectivement, il faudrait donc qu'on fait une injonction? Madame Davidson a parlé de questions éthiques. Et puis, une injonction en responsabilité municipale va être plus gagnante si on est capable d'établir de la mauvaise foi. Si on peut soupçonner qu'il y a de la mauvaise foi de la part de la municipalité au niveau du sondage, qui ne reflète pas, entre autres, la volonté des citoyens de Val-d'Aville, et d'autres aspects du projet, là, ça sera évalué, mais ça me porte à me poser cette question-là. Est-ce que c'est la prochaine étape que le groupe devrait suivre, ou bien est-ce qu'il y a une volonté de la part de la municipalité de mettre les freins et reconsidérer le projet et reconsulter la population? Concernant l'injonction ou autre, je ne vais pas me prononcer. Je pense que ça ne regarde pas le conseil municipal. Le conseil municipal continue à aller de l'avant. On est en partenariat avec la MRC des Laurentides et la Corporation du District du Nord pour faire des aménagements spécifiques à notre municipalité, mais dans le projet dans son ensemble, il continue à aller de l'avant. Donc, vous avez posé la question. Oui. Donc, l'injonction devrait être faite au niveau de la municipalité. Ça vous appartient, je vais chercher à faire pour répondre. Donc, nous avons fait le tour des soins inscrits. Oui, donc on va prendre des soins. Oui, allez-y, M. Corbin. Je suis triste, comme Mme disait, je suis profondément déçu à la veille du 100e anniversaire de Val-d'Aville. Parce que Val-d'Aville, c'est une réussite. Une réussite sur la restauration de haute qualité, à cause de la culture, à cause du plein air, à cause des politiques qu'on a construites depuis 50 ans ici, à cause des grandes familles de Val-d'Aville qui avaient des valeurs. Moi, je suis ici depuis 60 ans. J'ai été connu cette année-là. Et je trouve ça terrible ce que vous dites dans vos textes, quand vous nous comparez une municipalité à 20. Alors que je sais que l'ensemble sont jalouses de Val-d'Aville, veulent le succès de Val-d'Aville. Ils veulent avoir le tourisme de Val-d'Aville. Ils veulent avoir la culture de Val-d'Aville. Quand vous faites ça, là, vous faites exactement comme le Canada.
qui impose une norme nationale, toujours contre la particularité du Québec. Le MRC impose une norme régionale pour nous fermer à voir sur la particularité de Val-d'Or. Je suis profondément déçu du Conseil et de la responsable. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas... Oui, monsieur, si vous voulez vous présenter. Thibault Lambert, de la rue Médina. D'abord, je voudrais juste confirmer ce que vous dites, que je vous donne un peu. Excusez-moi, je voulais juste dire que je confirme ce que madame disait au niveau de la rue Médina, au niveau de l'achalandage, et des risques que ça va occasionner si on va en public, mais ça c'est d'un point de vue général sur ce projet d'asphaltage. Je me rappelle il y a quelques mois, quelques trimestres peut-être, avec lors d'un conseil municipal, où madame la mairesse, aujourd'hui malheureusement, souhaitait avoir un tourisme plus restreint mais de meilleure qualité, et je ne comprends pas la démarche d'aller de l'avant avec ce projet, si on peut encore l'appeler un projet parce qu'il était voté, décidé, et il est déjà en train de démarrer. Le fait de vouloir augmenter le nombre de passants à Val-David en vélo versus ce qu'elle nous avait dit dans ce conseil d'avoir moins de tourisme et de meilleure qualité. Et j'ai aussi une autre question, peut-être que M. Seguin pourra me répondre. Au niveau du parc à Val-Noir, j'ai entendu dire qu'il y avait une piste qui avait été faite en roche pour aller jusqu'au lac Amigo. Pourquoi l'asphalte n'a pas été choisi d'un point de vue écologique? Premièrement, je ne sais pas si M. Seguin veut répondre, aussi si ça concerne la section de Val-Morin, Val-David et trois gestionnaires. Je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous voulez. Je suis au courant de la piste, mais effectivement, la réponse en tant que telle à votre question, c'est vraiment Val-Morin qui pourrait vous la donner à mon avis. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas intervenu qui aimeraient prendre la parole? Parfait, on va continuer. Ok, alors j'avais écrit un petit texte, Val-David, mon amour. Lors de la rencontre avec la MRC, la corporation, la semaine dernière, fait que merci de nous avoir informés et appris plein de choses. Ça, c'était intéressant. Par contre, c'était malhonnête de nous désinformer pour nous faire avaler le projet. Et là, je donne des exemples. Bon, on en a parlé, là, je vais juste faire un petit résumé. Le dossier concernant la sécurité, on nous disait qu'il va y avoir plus de sécurité. Tout le monde sait par expérience que ça va être moins sécuritaire, ça va être plus dangereux. On en a parlé avec Daniel. Quand il va y avoir de l'asphalte, il va y avoir 40% de plus d'utilisateurs, des pelotons de cyclistes, alors jusqu'à 40 km/h. C'est plus dangereux pour les enfants, pour les personnes âgées, pour tous ceux qui vont tranquillement. Et vous le savez, dans le dossier concernant l'aggravation de l'accumulation rapide de l'eau due à l'imperméabilisation par l'asphalte dans un village où plusieurs citoyens ont des problèmes d'inondation, vous nous devez une étude sérieuse là-dessus. Parce que vous allez être tenu responsable. Est-ce que je peux vous répondre tout de suite sur ce point? Vous voulez finir? Je veux finir. Les gardez-le, s'il vous plaît. Ensuite de ça, au niveau du réchauffement climatique, il n'y a pas d'études sérieuses qui nous ont été présentées non plus. On nous a présenté 4 photos avec un thermomètre. Franchement, c'est pas sérieux. Le réchauffement climatique, ça va peut-être faire que l'humanité va disparaître. On est tous au courant. Tu sais? Mais vous n'avez pas d'études sérieuses à nous présenter. Il faudrait les questionner, là, vous autres, vous êtes là pour nous présenter. Au niveau de la poussière de roche, c'était carrément démagogique. On nous a montré 2 photos de carrière en sous-entendant que l'entretien de la piste détruisait des montagnes. Mais c'est faux! Quand c'est plus qu'évident que la piste à Val-David, elle n'utilise qu'une infime partie de la carrière que la carrière produit. La majorité de la roche, on le sait, ça sert à faire de l'asphalte. D'ailleurs, ils nous l'ont dit, il y a 95% de roche dedans, et du ciment. Pour ce qui est des nombreux voyages de roche, ça nous attriste, bien évidemment. Merci de nous avoir conscientisés, pour vrai. Et maintenant, faisons une consultation citoyenne, s'il vous plaît, et avec des ingénieurs indépendants pour trouver de bonnes idées pour réduire la consommation de roche. C'est possible. Pour la roche qui s'écoule dans les ruisseaux, la dame du crime nous a parlé, mais il n'y avait pas d'études non plus. Pourquoi on devrait croire des gens qui ne nous montrent pas d'études sérieuses? Il faut les croire sur parole. Quel genre de village êtes-vous en train de nous faire avec une autoroute à vélo?
Puis, est-ce que j'ai bien entendu que vous vouliez démolir la mairie, un bâtiment encore en bonne condition et qui est plein de cachets? Vous voulez que les citoyens en payent une toute neuve? Mais pour qui? Pourquoi? Est-ce que j'ai bien entendu aussi que vous avez donné votre accord, ça sera pas long, votre accord, je vais finir s'il vous plaît, votre accord, pour que la petite patate rose soit démolie pour construire des condos? Voulez-vous qu'on ressemble à Saint-Sauveur? Mais que faites-vous? Concernant votre avis technique, le personnage que OK, on arrête ça là. Merci. 80% des L'Assemblée levée, merci. Vous êtes en train de vendre l'âme de Val-David au diable. 3600 citoyens vous disent d'arrêter. Vous avez le droit de faire une injonction et d'arrêter les travaux. Soyez avec nous, s'il vous plaît.